Bonjour Cyril, Bonjour Céline. je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui pour une vidéo témoignage. Ta vidéo, elle est publiée sur la chaîne de Nathalie et je pense que beaucoup de personnes l'ont vue autant sur YouTube que sur Facebook. C'est la toute première une vidéo possession qui a eu beaucoup d'ampleur et aujourd'hui tu es là justement quelques temps après pour nous expliquer comment ça va depuis. Alors, veux-tu nous dire déjà, nous rappeler quand est-ce que cette session a été réalisée? Elle s'est réalisée, on l'a faite quand? 2019. Alors j'ai un petit souci avec les dates. Il me semble que c'est 19. Ouais, oui. Ouais. 18. 18. 18-19. Ouais. Et à la base, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problématiques que tu rencontrais avant de faire cette session? Ce qui m'a le plus poussé à le faire, c'est d'abord j'ai rencontré Nathalie sur un salon, parce que j'étais curieux un petit peu, enfin j'avais un peu de curiosité par rapport à un monde voilà, qu'on ne connaît pas trop, l'ésotérisme, entre autres. Je suis de nature curieuse. Euh, et, euh, et en effet, de ce que j'en ai compris, par rapport à la pratique que fait Nathalie, je me suis dit, tiens, ça pourrait m'aider peut-être là-dessus. J'avais comme l'impression, ça faisait longtemps, j'avais comme l'impression d'être... alors, cet auto-sabotage qu'on peut retrouver dans le développement personnel, mais c'était plus que ça. C'était vraiment l'impression qu'il y avait comme quelque chose qui était, euh, pas comment expliquer, plus fort que moi, mais plus fort que moi de manière vraiment exponentielle. Mhm. Il y a vraiment de manière totalement, enfin, c'était... j'ai plutôt une nature hypersensible, d'accord. Néanmoins, il y avait vraiment, par moments, cette sensation d'aller trop loin dans l'excès et dans ce qu'on pourrait appeler le auto-sabotage. Voilà. Et puis, au-delà de ce qui m'a poussé à faire cette expérience, c'est que j'aime les expériences. J'ai une nature curieuse, encore une fois, hein. Donc, je me suis dit, tiens, ok, allez, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Et puis, si ça m'apporte quelque chose, car en effet, c'était la première fois, hein. Donc, j'avais pas une attente démesurée. Enfin, j'avais pas une attente hallucinante, on va dire, hein. J'en avais. Je me dis, si ça fonctionne, c'est super. S'il se passe quelque chose, si ça peut améliorer quelque chose dans ma vie, voilà. Il y avait aussi cette sensation de buter, un plafond de verre. Sensation de mettre en place des choses, mais ça n'aboutit pas, ou pas vraiment comme je le souhaite, comme s'il y avait du parasitage. Bon, aujourd'hui, j'emploie ce mot parce que, en effet, il est un peu approprié. À l'époque, j'imagine que tu savais pas trop quand on n'est pas dans le milieu. C'est vrai que Non. on se dit parfois effectivement, on dirait qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, Mhm. mais sans pouvoir mettre le doigt dessus de façon précise. Tout à fait. Cérébralement, il n'y avait pas de... Enfin, ce qu'on dirait rationnellement, euh, je préfère dire cérébralement, mentalement, et j'avais pas... voilà, c'est cette impression, cette perception, mais je sais pas exactement. Alors, tu as rencontré Nathalie, tu t'es sentie, j'imagine, en confiance pour pouvoir faire un tel travail avec elle. Mhm. Tu as pris rendez-vous et ensuite, Euh, la session est assez intense, hein. Je pense que ça Oui. fait partie vraiment pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Allez la voir. C'est la numéro un, vous n'allez pas vous tromper. Elle est floutée également. Et oui, ça peut être assez impressionnant. Donc, Mm. j'imagine que tu as vécu ça de façon
intense aussi pendant la session? Disons, ce qui est très surprenant, très troublant déjà, par rapport à ce qui s'est passé avant la séance, la session, de mon souvenir, c'était pas si simple. Il y avait un rythme effréné, j'avais bien compris, Nathalie était fatiguée parce qu'elle bossait beaucoup, voilà, c'était éprouvant. Hem Et moi, de mon côté, j'ai pu y aller, enfin, il n'y avait pas eu d'accident particulier, mais c'était pas fluide pour aller au rendez-vous. Et ouais, Ça l'était pas ni pour le premier, mais bon, voilà, et ça l'était d'autant moins dans le deuxième, dans la 2e, puisqu'il y a eu 2 rendez-vous. et d'accord, il y a eu 2 rendez-vous? Oui. Oui, parce que le premier n'était pas suffisant. D'accord, mais la session que l'on retrouve sur la chaîne de Nathalie, Oui, c'est lequel? alors, bah, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il y a eu, un montage des 2. D'accord. Il me semble que oui. Mmh. Il y a la première session et je pense qu'il y a la deuxième, OK. parce que c'était tellement compliqué qu'on a eu besoin de l'aide de d'autres personnes. Mmh. Voilà, bon, je vais pas forcément dire les noms, mais en tout cas, ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire, et je me rappelle que le début de la deuxième session, il y avait quand même quelque chose, là encore, plus fort que moi, mais vraiment là, pour le coup, c'était, hem les allopathes vont dire de la schizophrénie, d'autres vont dire, peu importe, hein, les étiquettes qu'on va coller là-dessus. Mais en tout cas, il y avait un truc qui faisait que je n'y allais pas. Je ne voulais pas y aller. Ouais, c'est souvent le cas, hein. La deuxième session, je ne voulais pas y aller. Alors après coup, j'ai compris, un petit peu, enfin, j'avais du mal à comprendre ce qui s'était passé déjà, d'accuser le coup dans la 1re session, hein. Parce que bon, la possession pour moi, c'était pas, enfin, je n'ai pas de croyance particulière sur le sujet. Pour le coup, c'est totalement, hors, hors spectre, quoi, enfin, je veux dire, J'imagine, oui. voilà. Mais force était de constater quand même que pendant la session, parce que il y a quand même par moments, j'étais conscient, enfin, je veux dire, je pense que la plupart du temps, je l'ai été. J'observais ce qui se pa Une partie de moi observait ce qui se passait et j'avais une force absolument démentielle et je comprenais pas, et c'était là encore quelque chose qui était comme plus fort que moi. Hem Alors que, il y avait un grand gaillard qui était là pour m'empêcher de me soulever et rester allongé, et il n'y arrivait pas. Je me soulevais de la table, alors là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible», et même après coup, je dis: «Qu'est-ce qui s'est passé?» C'est l'adrénaline, il y a un truc, enfin, j'ai essayé de trouver des explications, quoi. Bon, Oui. d'essayer de comprendre. En tout cas, je suis pas forcément quelqu'un de chevronné sur le plan rationnel, ce qu'on qualifierait de rationnel. Par rapport à mon chemin de vie et mes expériences. Je suis dans l'expérience. Mmh. Et là, j'avoue que j'ai été quand même un peu, ouais. Il y a de quoi l'être. Il y a de quoi l'être. Et alors, la session se termine. Est-ce que tu arrives à sentir de façon quasi immédiate, une certaine libération? À la fin, alors à la fin de la deuxième séance, de la deuxième session, oui, et j'ai vraiment senti comme, je sais pas, comme dans le film, quoi, en fait. Je J'étais en train je me ressens et je me voyais pas, mais je me ressentais en train de souffler quelque chose qui était en train de sortir. Mmh. Je, mais même après coup, après tout ce qui s'était passé pendant ces expériences, c'est difficile de le croire quand même. Enfin, j'avais du mal à adhérer. J'ai dû écouter après coup et pas tout de suite. J'ai pas pu OK. écouter tout de suite l'enregistrement, audio, que ça avait été enregistré en audio. Les sons qui se faisaient et les sons les cris, enfin, Mmh. je c'était d'une telle violence que waouh! Voilà, ça j'ai mis un peu de temps avant d'écouter.
Et alors, est-ce que tu as vu des changements suite à cette session? C'est la partie la plus croustillante. Comment ça s'est passé pour toi après? Ben, eh bien, en fait, ça a correspondu, de manière synchrone, à un changement de vie. Un changement de vie où, pour le coup, je mettais en place quelque chose, hem et ce changement de vie au niveau pro, hein, mais pas que pro, au niveau perso aussi, substantiel, hein. Donc ces changements de boulot et ces changements d'environnement au niveau perso, hem et en fait, les choses se sont faites de manière fluide Et ouais. et alors là, alors ça veut pas d quand je dis fluide, ça veut pas dire que, bah, il y a quand même des étapes. Mmh. Étapes se franchissent, elles ont été franchies et elles continuent de l'être d'ailleurs, puisque ça continue. Hem, mais en tout cas avec quelque chose de fondamental qui avait, mais pas autant. Je vais pas dire que je manquais de confiance en moi, parce que j'ai une expérience de vie qui a quand même été très stimulante pour me pousser à développer cette confiance en soi. Enfin, en tout cas, les opportunités étaient là, hein, donc en effet, c'est toujours de voies, hein. Soit on s'écroule ou ou c'est de plus en plus compliqué et on perd pied, ou alors, voilà, où on perd pied et puis on se redresse. Voilà, en fonction, les timings sont différents, les chemins de vie sont différents. En tout cas, en ce qui me concerne, la confiance en soi était quand même, elle était déjà là. Mais là, c'était au-delà de la confiance, on peut parler de foi. Alors je ne parlerai pas de religion parce que je ne suis pas quelqu'un de religieux. On pourra parler de spiritualité, oui, parce que je me sens très connecté alors que je ne l'avais jamais été jusque-là. Là aussi, c'est un point justement, un des points de bascule. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, cette période-là, moi la nature, ça ne m'intéressait absolument pas, j'étais quelqu'un de super urbain. Voilà. Pour moi, c'était la ville, pour moi New York, c'était le pied, Paris, parfait, la campagne, sûrement pas, ou quelques jours pour passer un week-end, quoi. Mais bon, pas trop non plus. Parce qu'on s'ennuie, si, voilà, c'est un peu sale, avec beaucoup d'a priori, une totale déconnexion. Voilà, ma connexion, c'était la mer, c'était l'eau. Là, j'étais connecté à la nature, enfin, j'étais connecté à l'eau, ça a toujours été le cas. Mais pas la nature dans sa globalité. Que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, un peu, mais pas trop. Il s'est passé quelque chose, vraiment une bascule pendant cette période et là, maintenant, aujourd'hui, je regarde une fleur, je la quel que soit ce que c'est, hein, quelle que soit la fleur, aussi simple soit-elle, pour moi, c'est magique. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est la vie. C'est la vie, je vois de la perfection là-dedans. C'est-à-dire que je vois de la géométrie sacrée. C'est-à-dire que mon regard a changé. Enfin, la perception a évolué, je veux dire. Dans la manière de voir, d'écouter, de me connecter à la nature. Alors avant, j'étais pas connecté, alors là, maintenant, je le suis totalement. Et justement, est-ce que tu as senti, ta perception de toi-même différente? C'est-à-dire, tu sais, des fois, on réapprend à comprendre qui on est finalement. Nos goûts peuvent changer, notre perception des choses change effectivement, mais Mmh. on a parfois l'impression de devenir, je vais pas dire quelqu'un d'autre, mais de devenir soi et ça peut être, un peu, drôle parfois, déstabilisant même. Oui. Alors, en tout cas, je me suis senti plus, libre d'être moi-même, d'être ce soi. Ça n'a pas de prix ça. Non. Non, parce que c'est quelque chose que j'étais en quête depuis quelques années. C'était vraiment sur le chemin. Donc, hem,
Je dirais que j'ai eu un coup de pouce. J'ai eu un coup de pouce supplémentaire, un coup de pouce sur le chemin, mais comme tout en fait. C'est vraiment, je ne l'attribuerai pas uniquement à la session et à l'intervention de Nathalie. Euh, c'est vraiment une synergie. Bien Exactement. sûr, c'est ta conscience aussi qui t'a amené là, hein. Oui. Et c'est elle qui a fait le travail en session. Nathalie, elle t'a accompagné, elle a accompagné ta conscience, Mhm. mais c'est elle qui a fait le boulot en vrai. C'est ça. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est devenu de plus en plus clair. C'est-à-dire que même moi, l'orientation que j'ai prise, euh, qui est de l'ordre de l'accompagnement, c'est pas moi qui ai fait le boulot. J'accompagne l'autre à le faire. Exactement. Et vraiment, c'est fondamental à garder en tête. Mhm, D'un point de vue humilité, c'est sympa, c'est utile. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement la beauté d'être dans le partage, dans l'écoute, dans l'échange, dans le en fait. D'être aux côtés d'eux. mhm, Euh, et cette notion de conscience, oui, la notion de conscience intervient énormément. C'est-à-dire, je parle beaucoup de prise de conscience, on parle de prise de conscience et pour mhm. vraiment tout son sens. La prise de conscience et la conscience qu'on met dans les choses, dans la vie, dans sa vie. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que ce que tu viens d'évoquer par rapport à la conscience. On n'entend pas tout à fait la même chose quand on parle de mettre de la conscience, mais en réalité, c'est, c'est lié, évidemment. Effectivement, ça l'est. Voilà. Cyril, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter avant qu'on stoppe cet enregistrement? Euh, par rapport bah, à ce qu'on s'était dit au départ hein, sur le floutage, Mhm, euh, pour que tout le monde comprenne, non pas qu'il y ait une peur, mais c'est vrai que par rapport à l'événement qui s'est produit sur la violence qu'il y a eu, et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, euh, il est très clair que le mental, l'ego est là et les jugements bah, dans notre société sont là aussi. Et même si le cœur intervient, et c'est vraiment cette notion d'alignement aussi hein, que j'ai pu observer, d'accord? D'autant plus après cette expérience d'hypnose. Je l'ai ressenti de plus en plus cet alignement. C'était plus uniquement que le mental et le cérébral qui prenaient le pas. Mais justement par rapport à ça, et pour éviter de froisser certaines perceptions, certains égos, je préfère garder entre guillemets la... l'anonymat. Ah, Mais voilà. pas de souci, je Voilà. ferai un floutage avec Voilà. plaisir. L'essentiel vraiment, c'est qu'on puisse entendre ce que tu avais à dire. Et c'est important, surtout quand une vidéo a eu quand même une certaine visibilité. Les gens aiment bien avoir des retours. Ouais. Et justement, j'en profite encore pour rappeler aux gens que je suis tout à fait disponible pour vous recevoir pour des témoignages. Ça fait toujours plaisir et c'est surtout extrêmement utile d'avoir des retours parce que ce genre d'expérience est relativement pointue, différente, peut faire peur même. Donc de voir ce que ça donne finalement sur les gens, c'est très important. Donc voilà, si vous avez envie de faire un témoignage, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Et puis ça sera très utile. Voilà, donc j'en profite aussi pour te remercier Cyril pour ce temps accordé. Et à toi, Céline. Et puis à bientôt quelque part peut-être. Absolument. En tout cas, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Bye tout le monde. Bye.